Dans cette vidéo, c'est William, donc un de nos formateurs et réparateurs qui est là depuis très longtemps à Repair Academy, qui va traiter donc un iPhone XS Max qui nous a été envoyé, qui ne démarrait pas. En premier lieu, vous allez voir qu'il va démonter l'appareil, il va le brancher sur une alimentation stabilisée. On voit que l'iPhone tire immédiatement plus de 4 ampères. Optiquement, il va voir que effectivement c'est plutôt oxydé, donc il va quand même sortir la carte mère. On mesure en mode diode pour voir d'où vient le court-circuit, parce que quand on tire beaucoup de jus sur une alimentation stabilisée, c'est qu'on a un court-circuit sur une des lignes principales, comme du boost, du main, etc. Il va vite se rendre compte que c'est du main. Dans un second temps, il se dit qu'il va chercher le court-circuit, et vu que l'iPhone est oxydé, on se dit qu'il vaut mieux ouvrir les cartes, comme ça on est sûr qu'on nettoiera bien ce qui va se passer entre eux. Donc on a ouvert le téléphone. Ensuite, en mesurant à nouveau, on se rend compte que c'est la carte mère du haut, donc on injecte sur la carte mère du haut. On se rend compte finalement c'est un condensateur sur la carte du haut. Donc c'est-à-dire que techniquement, on pouvait réparer ce téléphone sans avoir à ouvrir le téléphone, mais quand même on se rend compte que quand un téléphone est oxydé, il vaut mieux toujours l'ouvrir sur ses cartes mères à partir du X, parce que très souvent on a de l'oxydation quand même qui rentre dans la carte. Ensuite, il va vous montrer comment il réassemble tout le téléphone, et à la fin il va montrer que le téléphone fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est une réparation qui a pu être faite en moins d'1 heure avec une petite pause en plus. Donc très belle performance de William, et bon visionnage. Alors, on va s'occuper d'un iPhone XS Max qui ne démarre pas. Alors, la vitre arrière a été remplacée, on a vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu des traces d'eau. Donc on voit la pastille, témoin d'oxydation. Hop. Donc du coup sur la carte, on voit pas spécialement de traces d'eau. Bon, visiblement pas de traces d'oxydation sur cette partie. On va le brancher à l'alimentation, on va voir comment ça réagit. Hop, ok. Donc là on a un gros court-circuit. Donc là ça tire 3 ampères, 3,5 ampères. Sans que j'ai démarré l'appareil. Donc là on sait qu'on a un court-circuit sur une des lignes d'alimentation principale. Et ça chauffe fort. Ok. Hop. Hop, allez, on va l'ouvrir. Et on va essayer de trouver le court-circuit. Hop. Allez.
Alors, on va essayer de le détecter avec de la colophane. Donc on va recouvrir la carte. Ok. Donc là, on va injecter directement dans la ligne pour essayer de faire chauffer le composant qui est en défaut. Hop. Alors. Donc, on trouve une masse, n'importe où. Ici, tout ça, c'est de la masse. Et on va aller injecter directement dans la ligne. Hop, là, ça y est. Hop, vous voyez. Ok, bon, c'est celui-là. Allez, on va le retirer, voir si on a encore le court-circuit. On dégage la colle un petit peu. Effectivement, il est pas beau. On voit qu'il est un peu brûlé dessus. Allez, on va vérifier si on a encore le court-circuit. Et du coup, ça sonne plus des deux côtés. Ok, donc on n'a plus le court-circuit. L'iPhone devrait pouvoir redémarrer. Allez, on va tester ça de suite. On va d'abord tout nettoyer pour le mettre dans le e-socket. Allez.
Bon, on n'a pas le code, on a un appareil qui démarre. Ok. Donc du coup, on avait un téléphone qui était en court-circuit sur VDD Main. Voilà, on a fait une recherche de court-circuit avec la colophane et l'alcool. On a trouvé le condensateur en court-circuit. Et du coup, on a un téléphone qui démarre. Donc maintenant, il va nous falloir rebiller les deux cartes. Et ce sera bon. Hop. Allez. Donc là, on a rebillé la carte. On l'a remis sur la plaque là pour bien recentrer les billes. Même si c'est pas trop mal. J'aime bien la reviller un coup. Enfin la rechauffer un coup pour centrer les billes.
Hop, on voit les petites billes en train de se recentrer. Ok. On va laisser refroidir 2 minutes. Ok, le rebillage est bon. Allez, on est bien aligné. On peut rallumer la plaque. Et ça devrait être bon.
Ok. Hop.